dipanda. Peuple congolais. Le combat dans lequel nous nous sommes engagés pour sauver notre beau pays, le Congo, nous oblige à un certain moment de s'arrêter, d'observer, d'analyser et d'évaluer si notre méthode de questionnement répond toujours à notre attente, à notre lutte. Notre attente, c'est celle de faire partie Sassou. Chers compatriotes, pour notre beau pays, le Congo, il y a encore de l'espoir. Il suffit de le regarder avec une attention, je dirais une attention particulière, une attention d'unité, une attention de progrès et de paix. Mais vous allez constater aussi que notre carte, le Congo, quand vous la retournez, elle devient un T. D'où le T Congo que nous avons mis en place. Alors, un T de travailleurs, un T de technocrate, un T de transparence, un T de tranquillité. Et non pas comme un T de tuerie avec Sassou ou un T de tricherie avec Sassou. Peuple congolais, la crise multisectorielle qui nous a été imposée par M. Sassou est aujourd'hui notre motivation majeure de cette lutte. Une lutte qui nous donnera la liberté, la délivrance, la dignité et la restauration. Nous devons
donc prendre nos responsabilités et être sérieux. Mais au-delà de toutes les stratégies et des tactiques pour cette lutte, nous devons faire preuve de fermeté, de rigueur et d'endurance. Notre adversaire est connu. C'est M. Sassou, c'est la famille Sassou, c'est le clan Sassou. M. Sassou, il a déjà 40 ans. Il a déjà plus de 40 ans dans la gestion de notre pays. Il est dans la politique, ça fait plus de 40 ans. 40 ans, c'est beaucoup. C'est une ancienneté qui lui a permis d'avoir un carnet d'adresses bien rempli. Il s'est fait des moyens aujourd'hui qui lui permettent de torpiller, de tuer. Et ces moyens lui permettent de se maintenir encore au pouvoir. Et il continue encore à travailler pour se maintenir au pouvoir. Il travaille sans relâche. Alors, frère, sœur, toi qui es dans le combat, il ne faut donc pas sous-estimer l'adversaire. C'est plutôt en l'estimant que nous allons nous montrer efficaces dans le combat que nous sommes en train de faire. Le train de la libération que nous avons emprunté, tous, pour certains depuis le 28 novembre 1958, pour d'autres c'est depuis le 4 septembre 1968 qu'ils ont pris le train. Certains c'est le 18 mars 1977, d'autres le 5 juin 1997, et enfin d'autres récemment le 4 mars 2016. Mais ce train que nous avons emprunté a connu beaucoup de mouvements, puisqu'il y a eu des entrées et des sorties. Chers compatriotes, beaucoup sont descendus du train. Ils sont restés soit à la gare de la violence, soit à la gare de la division. D'autres sont descendus à la gare du vol, à la gare du viol, à la gare du détournement, d'autres à la gare de l'injustice, et même à la gare du tribalisme. Mais ce qui est certain, après un long passage du tunnel, notre train arrive assurément et lentement à la gare de la libération. Et l'histoire de notre pays va s'écrire ou se raconter avec les compatriotes qui vont rester dans le train et qui vont aller jusqu'au bout, au terminus du train. Chers compatriotes, soyez sûrs et certains que nous ne battons pas simplement des ailes dans l'air. Le bruit des ailes que nous battons dans l'air dérange énormément M. Sassou, le prédateur, l'usurpateur. Celui qui vous parle est un compatriote congolais engagé dans ce combat. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de commencer à faire des vidéos. La puissance de mon combat est dans ma voix. J'ai estimé qu'il était impératif de faire la rétrospective de notre combat politique, d'analyser les différentes problématiques du combat pour des jours à venir. Mais notre rétrospective, nous allons le faire en deux volets. Nous allons d'abord examiner notre méthode de questionnement. On se pose toujours la question, est-ce que notre méthode de questionnement répond toujours à notre combat? Et enfin, la deuxième vague,
c'est pour redéfinir et analyser les problématiques liées au combat qu'on est en train de faire. Voilà donc comment nous allons examiner la situation. C'est donc l'objet de notre première vidéo. En ce qui concerne la méthode de questionnement du combat, cette question se pose. La première est de savoir quel est l'objectif du combat. Deuxième, quelles sont les raisons, les motivations pour faire ce combat. Un combat contre qui? C'est la troisième. La quatrième, comment faire notre combat? Où mener notre combat? Et combien de temps ce combat fera-t-il? Et enfin, avec qui mener notre combat? C'est à ces questions, ce sont ces questions-là qui constituent notre méthode de questionnement pour notre combat. En ce qui concerne l'objectif, quel est l'objectif de notre combat? Tous les Congolais sont unanimes. C'est de faire partir M. Sassou Nguesso. Ça, c'est l'objectif. 2. Quelles sont les raisons qui fait que les Congolais se sont levés et ils ont décidé de faire partir M. Sassou? Les raisons sont multiples. Les Congolais viennent dans ces combats. Certains, ils disent il faut restaurer la démocratie volée le 5 juin 1997. Ou il faut remettre en application la constitution de 1992. Une autre raison, c'est de libérer les prisonniers politiques. Ou c'est parce qu'au Congo, il manque de liberté. Une autre raison, parce qu'on veut instaurer les institutions fortes. D'autres viennent dans le combat parce qu'ils disent qu'il faut restituer les résultats des élections présidentielles du 4 avril 2016. D'autres, ils viennent dans le combat parce qu'il faut libérer le peuple. D'autres viennent dans le combat, ils disent qu'il est temps pour arrêter le génocide dans le peuple. Et donc, il faut arrêter le génocidaire. D'autres disent qu'il faut mettre fin à la période de 40 ans de M. Sassou. Parce que c'est déjà trop. Et d'autres disent, ils viennent dans le combat, qu'il faut mettre fin au cycle de pillage, de vol et de détournement. Une autre raison, c'est d'arrêter la dégradation du tissu social au pays. Une autre raison pour laquelle les Congolais viennent dans ce combat, parce qu'ils disent qu'il faut freiner le projet de monarchie que veut instaurer M. Sassou. Qu'il faut faire rapatrier toute la fortune volée. Qu'il faut faire la saisie des biens mal acquis. Et enfin, peut-être pas enfin, mais une autre raison, c'est de faire la justice et honorer les morts. Voilà toutes les raisons, les motivations qui ont fait que les Congolais se sont mis debout et ils ont décidé de faire partir M. Sassou. Il y en a encore d'autres. Mais nous sommes en train de combattre qui?
C'est notre troisième question. Nous avons dit que l'objectif, c'est de faire partir M. Sassou lui-même. Mais aussi nous combattons contre la famille de M. Sassou. C'est lui-même le père, son fils, sa fille, son épouse, ses neveux, ses cousins et ses frères, ses tantes, ses oncles. Nous combattons aussi le clan Sassou. Tous les apparentés à la famille Sassou. Nous combattons aussi le système Sassou, c'est-à-dire la machine PCT et affiliée. Et nous combattons aussi la nation Moshi, qui aujourd'hui est là, qui ne dit mot. Voilà à qui nous combattons. Alors si je passe à la quatrième question, c'est de savoir, mais comment combattre M. Sassou? On le verrait d'une manière spirituelle. Le combat, il est spirituel. Le combat, il est psychologique. Mais le combat, il est aussi stratégique. À la question de savoir où il faut combattre M. Sassou, nous devons combattre M. Sassou de l'intérieur du pays et de l'extérieur. L'un ne peut se faire sans l'autre. La durée du combat. Le combat peut prendre autant que ça peut prendre. La durée que ça peut prendre. Ça nous fait déjà 3 ans depuis le 4 avril 2016 pour ceux qui ont pris le train. Tout récemment. 3 ans. Donc autant ça peut être lent, autant ça peut être moyen. Et donc nous sommes en train d'examiner, parce que beaucoup ont quitté le train, nous l'avons dit, parce que le combat prend trop du temps. Ils sont désespérés. Enfin, à la 7e question, avec qui combattre? Dans notre lutte, avec qui s'associer? Les Congolais seuls peuvent mener le combat. L'étranger aussi peut mener le combat. Mais les Congolais, unis avec l'étranger, peuvent aussi mener le combat. Voilà donc, peuple congolais, chers compatriotes. Cette méthode, cette mise au point sur le questionnement était nécessaire pour rappeler aux Congolais de prendre conscience de l'importance, de la gravité et du sérieux de notre combat. Le problématique, nous allons passer aux problématiques de notre combat. Une fois de plus, je viens de rappeler que notre objectif est de faire partie M. Sassou. Mais tant que l'objectif n'est pas atteint, un certain nombre de problématiques vont surtout faire l'objet d'analyse. Va faire l'objet de critiques pour orienter notre combat. Voilà pourquoi dans l'intérêt de notre combat,
je veux vous parler dans des différentes vidéos que je veux faire, des différentes problématiques. D'abord, je veux vous parler de l'historique de gouvernance depuis 1960, sans Sassou. Deuxièmement, je veux vous parler de l'historique de gouvernance, mais cette fois-ci, avec Sassou. Rien que pour Sassou. Troisièmement, que signifie la date de 18 mars 1997? 4. Quel Congo que Sassou veut instaurer? 5. Message à la nation Mbushi. 6. Message à la nation Teke. 7. Message à la nation Congo. 8. L'abstinence de la population. 9. L'importance de la diaspora. 10. Sommes-nous toujours dans le combat? 11. Stratégie ou tactique dans le combat. 12. L'efficacité et l'efficience de la diaspora. 13. Avons-nous des stratégies et des tactiques pour la suite du combat? 14. Faut-il changer des stratégies et tactiques? 15. Quelles sont les stratégies espérées à ce jour dans le combat? 16. Message aux certains compatriotes. 17. Orientation des cercles de réflexion. 18. Analyse des différentes stratégies élaborées et connues jusqu'à présent. 19. Quelles sont les stratégies et les tactiques émergentes? 20. Je veux faire un appel aux compatriotes de soutenir les ou la stratégie efficiente. 21. Message au peuple du Sud, surtout du Poul. Enfin, notre dernier message sera le message personnel à M. Sassou Denis Nguesso. Voilà, peuple congolais, les problématiques que nous avons dans le combat. Voilà donc ma contribution que je vais apporter au peuple congolais. Parce que 3 ans dans le combat, c'est déjà beaucoup et il est temps qu'on puisse faire un bilan. Voilà donc l'objet de notre première vidéo. Merci. Ekomaka, kaina komi moto,